point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Toyota Highlander de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, sur le marché secondaire, le crossover japonais se retrouve avec deux groupes motopropulseurs. Un 2,7 litres, 187 chevaux, et un 6 de 3,5 litres, 270 chevaux. Ce dernier moteur est plus courant parmi les Highlanders d'occasion, puisqu'il s'agit des versions qui ont été officiellement fournies sur notre marché. Tous les moteurs Highlander se sont révélés excellents. Si l'ancien propriétaire les a entretenus correctement et à temps, même avec un kilométrage élevé, les investissements dans le groupe motopropulseur seront minimes. Une autre chose, ce sont ces Toyota Highlanders qui nous ont été importés du marché américain. Aux États-Unis, de nombreux passionnés de voitures oublient complètement de changer l'huile ou de remplir le moteur avec l'eau minérale la moins chère. Naturellement, cela n'ajoute pas de ressources au groupe motopropulseur initialement très fiable. Si nous parlons de fonctionnalité, nous pouvons noter la vibration notable d'un moteur froid de 2,7 litres. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. La plupart des propriétaires réagissent calmement aux vibrations car ils savent qu'elles disparaîtront à mesure que le moteur se réchauffe. Avec un moteur de 3,5 litres, de tels problèmes ne se posent pas. La même chaîne du mécanisme de distribution de gaz ne devra être changée qu'après un parcours de 250 à 300 000 km. À titre de comparaison, sur de nombreuses voitures modernes, la chaîne soi-disant éternelle s'étire et nécessite un remplacement urgent après 120 000 à 150 000 km. Vous ne trouverez pas de transmission manuelle ou CVT sur le Highlander. Le premier n'a pas du tout été installé sur le crossover japonais, et le second n'a été installé que sur des versions hybrides dotées d'un moteur de 3,3 litres, qui n'était pas officiellement vendu ici. Tous les autres Highlanders sont équipés d'une transmission automatique. La transmission automatique à 5 vitesses s'est révélée excellente. Sa ressource est estimée entre 250 et 300 000 km. L'essentiel est de ne pas oublier de changer l'huile de la boîte tous les 60 000 km. Il n'y a également aucun problème avec le système de transmission intégrale. Les propriétaires se plaignent seulement du fait qu'à grande vitesse, la transmission commence à bourdonner un peu. Mais encore une fois, ce n'est rien de plus qu'une caractéristique de son fonctionnement. Et pourtant, le Toyota Highlander a un point faible. Curieusement, c'est un poêle de salon. Sur la plupart des voitures, il cesse de fonctionner tôt ou tard. En essayant de résoudre le problème, certains propriétaires sont prêts à remplacer presque toutes les pièces. Mais il n'est pas nécessaire de se précipiter pour le faire. Tout d'abord, il est préférable d'ouvrir le panneau avant et de ressouder tous les contacts qui pourraient affecter d'une manière ou d'une autre le fonctionnement du poêle. Cette opération, après laquelle tout revient généralement à la normale, ne prendra pas beaucoup de temps et d'argent. Quant à l'intérieur du Highlander, il ne vous surprendra pas avec des matériaux de finition coûteux. Tout est assez simple, mais malgré cela, même sur les voitures à kilométrage élevé, l'intérieur grince rarement. Mais la direction du Highlander, au contraire, peut commencer à faire des bruits de cognement, même avec un kilométrage minimal. La raison en est le jeu dans la direction. Il est intéressant de noter que certains propriétaires de voitures sous garantie ont changé l'ensemble de l'ensemble sous garantie et que certains ont continué à conduire tranquillement, malgré les cognements, et n'ont rencontré aucun problème sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Donc, si vous voulez économiser de l'argent, vous pouvez rouler avec des coups dans la direction si le jeu n'est pas critique et ne menace pas la sécurité. Le Highlander est doté d'une suspension multibras à l'avant et à l'arrière. Ce système complexe ne promet pas des réparations bon marché, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter trop à ce sujet. La suspension du crossover japonais est fiable. Jusqu'à un kilométrage de 100 000 km, seules les jambes de force stabilisatrices et les amortisseurs seront remplacés. Il est également bon que la plupart des consommables soient changés un par un, alors que de nombreux concurrents du crossover japonais nécessitent le remplacement de l'ensemble de l'ensemble. La période de remplacement des disques et plaquettes de frein sur Highlander est standard. Mais il est très important que lors du remplacement des plaquettes, les militaires lubrifient les étriers de frein. Ils ont tendance à se dégrader sur le crossover japonais. Le coût des pièces de carrosserie sur Highlander est relativement élevé. Mais sauf accident, vous n'aurez jamais à les acheter. Même lorsqu'elle est utilisée dans les grandes villes, où les routes sont constamment recouvertes de réactifs, il est peu probable que la carrosserie soit recouverte de taches de rouille. Il est dommage que de nombreuses pièces chromées ne puissent pas se vanter d'avoir la même durabilité. Ils deviennent troubles avec le temps, bien que cela puisse difficilement gâcher l'impression. Peu de voitures peuvent égaler la fiabilité du Toyota Highlander. Grâce à cela également, le crossover japonais perd de la valeur extrêmement lentement. Dans quelques années, lorsque vous souhaiterez changer de voiture, vous pourrez vendre le Highlander pour presque le même montant. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.